Bonjour à ceux qui sont confinés et qui restent chez eux. À un moment où chacun doit rester entre ses murs, voici avec moi Francis Moisy pour le livre L'énigme du Sefer Torah miniature. Vous, c'est grâce à un placard que toute votre histoire a commencé. Effectivement, après le décès de ma mère en 2011, il fallait vider son logement. Et alors, ma nièce Aurélia a retrouvé dans une petite armoire, dans un placard, derrière une rangée de robes, un Sefer Torah miniature dont on ignorait l'existence. Stupéfaction. On a demandé au rabbin Berkovitz de savoir si c'était un vrai Sefer Torah, ce qu'il a confirmé, c'est-à-dire qu'il est écrit sur parchemin et non pas imprimé. Quelque chose d'étonnant de trouver dans un appartement privé, exceptionnel même. Ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est qu'à la fois, on a des détails si on veut savoir ce qui se passe pour la fabrication d'un Sefer Torah, et en même temps, on a aussi de l'humain. Et c'est pour ça que derrière moi, il y a deux images, et j'aimerais bien commencer par celle qui est à ma droite. Pouvez-vous en dire un peu plus? Oui, alors Patrick, effectivement, donc qu'est-ce que l'on voit? On voit un montant d'un rouleau de Torah qu'on appelle en hébreu Hatzechaim. C'est les montants qui permettent que s'accroche le parchemin du rouleau. Et on voit que ce montant est fait d'une certaine matière. Les matières possibles sont diverses, qu'on peut recenser. Le bois, l'ivoire, l'os, le métal. Voilà, ça c'est une d'entre elles. Et oui, Francis, grâce à vous, j'ai appris que grâce à la matière d'un Sefer Torah, on pouvait savoir l'origine, la datation. Enfin, j'ai trouvé passionnant, puisque pour moi, un Sefer Torah, auparavant, c'était du texte. Je n'avais pas pensé à tout ce qui était avec. Je n'avais pas non plus pensé à toutes les personnes qui peuvent être derrière un Sefer Torah. Et dans notre cas, on peut commencer par la personne qui est à côté de moi. C'est mon père jeune, il a 20-25 ans. Mon grand-père paternel, son nom, Shmuel, est écrit sur la robe du Sefer Torah, ainsi que sa date de décès, 1928. Donc c'est effectivement un bien familial dont il s'agit. Et cette photo, c'est de mon papa, retrouvée chez ma mère. Ma recherche sur le Sefer Torah m'a conduit à questionner la relation que j'avais avec mon père, puisque il ne nous avait pas été parlé au niveau de la famille de l'existence de Sefer Torah. C'était quand même très étonnant. Mon père était décédé quand j'étais jeune adulte. Et je dois dire que découvrir cette photo, ça m'a illuminé, complètement illuminé, ça m'a même bouleversé. Eh bien, Francis, je peux témoigner que le livre est bouleversant aussi pour le lecteur. Et ce qui est touchant, c'est que ça aurait pu être très nostalgique et très triste. Et pourtant, on est avec vous, on est dans cette quête, on voyage beaucoup. Et notamment, on se retrouve, par exemple, à New York. Si vous pouvez nous dire un mot dessus. Donc, j'ai continué ma recherche à New York au-delà de la première édition, car j'avais eu des retours. Je vois un personnage bien connu de New York qui apparaît là. Donc, Monica, mon épouse, a traduit l'ouvrage L'énigme en anglais. J'ai fait quelques conférences là-bas à New York avant le confinement. Donc, un des lieux importants, là, vous voyez la carte de New York, un des lieux vraiment significatifs auxquels j'ai été à New York, c'est dans le Lower East Side, donc tout à fait au sud-est de l'île de Manhattan, où j'ai rencontré dans un petit local qui ne paye pas de mille, en fait dans une échoppe qui est aussi un lieu de négoce, j'ai rencontré un homme truculent, Rav Yitzhak Reisman, ainsi que son assistant. Monsieur Rav Reisman est un sophère et donc il a beaucoup donné d'informations, d'éléments. Il a parlé qu'en fait,
le Lower East Side, où son échoppe se trouve maintenant, était le lieu où des millions de Juifs d'Europe centrale, de l'Est, sont venus fin 19e, début 20e siècle. Ils avaient besoin de Sefer Torah, et donc ça a été fourni par des fabriques qui se trouvaient en Europe de l'Est, qui leur ont fourni en masse ces Sefer Torah. Merci Francis. En effet, derrière moi est la carte qui est tirée d'une des illustrations du livre. Et avant qu'on passe, comme dit-on, à la fin, est-ce que vous pouvez nous dire aussi un mot sur une autre capitale, à savoir Paris? Un des lieux émouvants que j'ai visité à Paris, donc auquel on peut se référer, c'est la rue Cadet. Donc mes grands-parents habitaient en face de la synagogue, mes grands-parents paternels, ils étaient venus de Iași en Roumanie en 1890. Et ils allaient donc à cette synagogue qui aujourd'hui n'est quasiment pas utilisée, c'est la rue Cadet, qui est une synagogue ashkénaze orthodoxe. Donc je m'y suis rendu lors de ma recherche en compagnie de ma sœur Nicole. Nous avons rencontré le Rav Claude Lemel, un ancien Chazan, un homme très inspiré, qui se souvenait d'y avoir vu mon père et mes oncles et qui nous apportait aussi pas mal d'éléments sur quelle est l'utilisation de ces petites Torah miniatures. Eh bien Francis, ce Sefer Torah miniature qui traverse le temps, je crois qu'il transporte aussi avec lui la question « qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui disparaît ?» Notre entretien, il restera cette vidéo et j'espère un peu plus si quelqu'un aura envie de découvrir cette histoire par lui-même avec votre livre. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Cette rencontre, pour moi, Patrick, a été attachante et pleine d'émotions.